c'est lui. Je lui ai demandé de passer par telle route. Il a préféré passer par ici. Il a tout gâché. J'avais mis quelque chose ici qu'il devait piétiner. J'avais mis des remèdes ici qu'il devait piétiner, qu'il devait traverser. Coucou les amis, bienvenue dans cette chaîne Devenons Libres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la sœur Ivana. Je vous invite déjà de vous abonner, à liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors les amis, j'ai décidé de partager avec vous les bienfaits de la prière. Pourquoi est-ce qu'il est important de prier? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas négliger la prière? Et je pense qu'à travers cette histoire que je vais vous relater, vous allez comprendre pourquoi et vous allez mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il est important de prier avant de sortir chez soi, pourquoi il est important d'avoir une vie chrétienne, pourquoi il est important de ne pas négliger la prière. Alors les amis, je vais vous relater une histoire. Cette histoire que je suis en train de vous relater, cela m'a été relaté aussi par une femme qui m'a contacté et m'a demandé de partager cette histoire avec vous, car cette histoire peut appeler à sauver peut-être des vies quelque part, parce que nous vivons dans un monde contenant plusieurs pays et nous ne savons pas où est-ce que certaines personnes peuvent être en train d'écouter cette histoire. Alors les amis, il y avait un monsieur qui vivait avec sa femme. Ce monsieur, il vivait dans une maison avec sa femme avec une vie de chrétien. Et par contre, le monsieur, lui aussi, il avait une vie de chrétien, mais il n'aimait pas beaucoup prier. Il n'aimait beaucoup pas prier. Alors, un beau jour, ce monsieur s'est levé qu'il part au travail. Sa femme, ayant un mauvais pressentiment, lui a dit, chérie, j'aimerais que tu viennes et qu'on fasse une prière ensemble. Ce monsieur, il répond à sa femme, je suis pressée, je ne peux pas prier. Sa femme dit, chérie, même si tu es pressée, comment prier? Non, ça ne va pas prendre du temps, même une minute. Son mari dit, je dis non, je ne peux pas, je suis pressée, je suis déjà en retard. Et c'est comme ça que ce monsieur a décidé de sortir. Et cette femme, elle est restée chez elle lorsque son mari est à peine sorti. Elle a posé ses genoux au sol. Elle a dit, Seigneur, ces intentions, c'est ce pressentiment que j'ai reçu face à une mauvaise situation qui pouvait se passer. J'annule cela et je scelle la santé, la protection de mon mari dans ton précieux sang. C'est comme ça que cette femme a commencé à déclarer des paroles prophétiques sur sa vie, sur celle de son mari, sur leur foyer. Elle a commencé à prier, à prier, à prier, à prier. Elle a fini de prier, elle est restée tranquille. Et voilà son mari qui est de retour le soir. Lorsque son mari arrive à la maison, c'est lui qui rentre et il dit, chérie, s'il te plaît, viens, on prie. Sa femme dit que, pourquoi est-ce que tu veux qu'on prie? Il dit, prions d'abord et après je vais te dire pourquoi est-ce que je te demande qu'on prie, que nous prions. Et c'est comme ça que sa femme a dit que ok, c'est comme ça qu'ils ont prié. Et après la prière, cet homme dit à sa femme, chérie, je t'assure, le Seigneur est vraiment merveilleux. J'ai été frustrée presque toute ma journée. Sa femme dit, pourquoi? Il dit, lorsqu'il sortait de la maison, il y a l'un de ses amis qui l'a appelé. Quand il était déjà dehors, son ami lui dit, allô gars, tu vas passer, tu vas prendre quelle route aujourd'hui? Il dit à son ami que je ne sais pas encore. Son ami dit que bon, c'est mieux que tu sortes par telle entrée. Là, je vais t'attendre de l'autre côté avec la voiture. Là, tu vas venir, on va continuer une fois ensemble. Bon, tu prends la moto qui va te faire sortir du quartier puisqu'il y avait deux entrées dans le quartier. C'est alors donc comme ça que il dit à son ami que ok, je vais prendre donc la route alors était sur tu es où? Son ami dit que je suis à l'autre extrémité. C'est mieux de prendre ce chemin. Il dit d'accord. C'est comme ça qu'il stoppe un motoman. Le motoman le prend et le motoman dit que gars, je ne peux pas passer par la route parce que c'est trop gâté. Mieux on contourne, je vais te laisser. Il dit à le motoman que non, mon ami m'attend déjà à l'autre extrémité de la route. Et le motoman dit que non, je ne peux pas passer par là. Je te dis la route est gâtée mon frère. Le monsieur ne fait que insister, tu vois. Et c'est comme ça que son ami le rappelle que mes frères, tu es où? Il dit que j'arrive, donne-moi quelques minutes. Est-ce que le monsieur savait donc alors pourquoi est-ce que son ami insistait donc qu'il passe par cette route? Non, il ne savait pas. Et c'est comme ça que le motoman a insisté, tellement insisté, que le monsieur a dit au motoman que ok, pourvu que sache que je vais tout te payer le même prix que j'allais te payer en passant par cette route. Le motoman dit qu'il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il est parti contourner par l'autre route. Quand il arrive, son ami sort du véhicule, il dit que mais tu es passé par où? Il dit que je suis passé par telle route. Son ami dit que mais non, c'est pas possible. Comment est-ce que tu es passé par telle route? C'est pas possible. Son ami, mais qu'est-ce qui se passe? Son ami dit que non, rien. Allons-y. C'est comme ça qu'il part au travail, il arrive, il est au travail, il reste au travail. Parce que voilà son ami qui reste aux environs du soir. Son ami sort, il commence à parler, son ami dit, on arrête son ami, on le maintient pour ne pas
qu'il commence à retirer les vêtements sur lui. On lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que c'est lui, c'est lui. Je lui ai demandé de passer par telle route. Il a préféré passer par ici. Il a tout gâché. J'avais mis quelque chose ici qu'il devait piétiner. J'avais mis des remèdes ici qu'il devait piétiner, qu'il devait traverser. Il n'est pas passé. J'avais promis de donner sa vie en sacrifice. Il n'est pas passé, il n'est pas passé. Son ami est resté glacé. Glacé. Et les gens vont, certaines personnes vont dire que, mais pourquoi est-ce que dans la prière, dans ça? Ce que vous ne comprenez pas, c'est pour dire que c'est la prière que sa femme a fait qui a aidé, par exemple, même, et qui a fait en sorte que Dieu parle au motoman et en insistant, en disant que passe par telle route, passe par telle route. Alors, les amis, vous vous rendez à quel point la prière est tellement importante. Comment il est important de prier, de ne pas sortir de chez soi sans prier. Et vous voyez à quel point la prière a vraiment aidé ces messieurs. Et laissez-moi vous dire que depuis ce jour, cette femme me dit que depuis ce jour, son mari ne cesse de prier avant de sortir. C'est lui le premier à dire, chérie, viens on prie. Chérie, viens on prie. C'est lui le premier. Il s'est rendu à quel point la prière est tellement importante. Et quand j'amène et que je dis à certaines personnes, priez, priez sans cesse, c'est parce que nous ne savons pas quel combat invisible la prière mène pour vous. Imaginez un peu peut-être si sa femme n'avait pas prié et que comme il avait négligé la prière et qu'il était sorti pour partir, imaginez un peu ce qui devait se passer, ce qui aurait été. Imaginez un peu les amis. Alors c'est pourquoi je vous dis, il est tellement important de prier. Amenez nos enfants dès la base déjà à prier. Amenez nos enfants déjà dès la base à avoir une vie de prière. Les amis, je vous assure, c'est très important. Nous vivons dans un monde tellement méchant, dans un monde tellement cruel. Alors les amis, je pense que nous avons terminé avec cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine histoire. Alors les amis, je vous invite déjà d'amener vos amis, vos frères et à partager le lien de cette vidéo pour que plusieurs personnes puissent s'abonner et écouter vraiment ce que nous avons à dire dans cette vidéo, car cela pourrait sauver des vies. Bon, nous pourrons sauver des vies à travers nos histoires. Alors, ciao les amis, bisous.